Non, c'est ici. Non, pas filmé, d'accord. Okay. Alors on y va. J'espère que ça abaissera pas le niveau. Au contraire. Au contraire. J'ai une question sur l'abondance, peut-être ça m'intéresse. Mais pas lui. Ça m'intéresse un peu tout. Enfin, moi j'ai un blocage avec l'abondance. C'est bien de venir avec des blocages. Voilà, parce que j'aimerais comprendre. Enfin, j'essaie un peu de comprendre pas mal de choses, mais c'est pas toujours évident. Voilà, pardon. Ça marche? Voilà, ça marche. Il faut parler plus près. Mais voilà. Alors, je sais pas. Quoi? Je travaille, j'ai pu travailler, je suis dans les soins, donc je donne beaucoup. Je pense quelqu'un de généreux, je ne sais rien. Voilà, j'ai jamais d'argent. Comment? J'ai jamais d'argent. D'accord. Ah, de l'abondance financière. Financière. Ok. Pourquoi? Je sais pas. Ça vous sert à quoi de ne pas en avoir? Bah, ça m'énerve, pardon. Ce que je vous demande, juste, non mais jouez avec cette idée maintenant tout de suite. Vous êtes créatrice. Admettez ça. Oui. Un tout petit peu. Oui, Ok? j'ai acheté une belle voiture récemment parce que j'ai pensé à ça. Mais... Vous êtes créatrice. Mais... Si vous êtes créatrice, toutes les expériences viennent de vous. Ok? Ça, je sais, mais Jouez juste avec ça. je Juste vais avec faire ça. quelque chose à l'envers. Non. Moi, je vais envie de voir la mathématique parfaite de la création. Si vous avez une abondance qui se bloque, c'est une façon de rentrer dans le sujet que j'aime beaucoup, puisque je sens qu'on a tous accepté, au moins intellectuellement, ces concepts très très élevés. Tout ce que je vois, je le crois. Croire quelque chose, c'est le demander. Donc, tout est parfait. Alors, si tout est parfait, mon expérience de blocage d'abondance au niveau financier est parfaite. J'ai choisi. Il n'y a rien qui n'est pas choisi, parfaite. Parfait. C'est ça que je veux, moi, c'est parfaite. D'accord. Donc, cette expérience est parfaite. Elle est parfaite parce qu'elle vient de l'intelligence. Vous êtes l'intelligence. Vous ne pouvez pas l'être. Peut-être que vous la voilez encore pour certaines raisons. Peut-être que vous vous prenez pour une intelligence moindre. Mais ça vous regarde. Vous êtes quand même la pure intelligence. Et vous jouez avec des filtres. Vous jouez avec des filtres sur vous. Et vous prenez les pieds dans vos propres filtres et vous dites « Moi, je ne suis pas assez intelligente » ou « Je ne sais pas ce que je fais mal ». Et à l'intérieur de vous, il y a une sagesse plus profonde qui vous dit « Faire mal, ça n'existe pas ». Tout ce que tu le fais toujours parfaitement bien. Regarde, je te tutoie, je me permets. Regarde comme l'expérience de couper l'abondance est parfaitement ce que tu as demandé. Quand tu vois ça. Alors ce qui est chouette, c'est que quand on accepte ça, on peut après comprendre pourquoi. Donc, je vais le tourner autrement. Si vraiment ça venait de vous, ce blocage financier, et si vous faisiez tout à un certain niveau de vous, ok? Peut-être que vous n'en êtes pas conscient, mais c'est pas grave. Si vous faisiez tout dans votre meilleur intérêt, comme la plupart d'entre nous, on fait toujours quelque chose dans notre intérêt, dans ce qu'on croit être le meilleur intérêt, pourquoi est-ce que vous bloqueriez l'argent? Ça vous sert à quoi de bloquer l'argent? Je suis pas du tout en train de dire bien, pas bien, juste ça vous sert à quoi? Vous le feriez pas autrement? Je sais pas, ne penser qu'à ça. Non mais du coup, bof quoi. Ça me pollue moi. Quoi? Je crois que j'aime pas tellement l'argent dans le sens que déjà je sais pas compter, donc je me fiche. Moi je voudrais juste payer mes factures, pas me prendre la tête avec ça, pas du tout me prendre la tête. Et vous avez déjà un élément de réponse. Vivre sur d'autres choses. Vous n'aimez pas trop l'argent, vous voulez vivre sur autre chose. Pas me prendre la tête, pas manquer de... Oui, mais vous avez associé l'argent avec prendre la tête, machin, j'aime pas trop l'argent. Si vous n'aimez pas trop l'argent, bah, vous mettez des blocages d'argent. Non mais c'est très simple. Non mais j'aime pas en manquer, c'est ça. Ok, mais regardez, parce que l'univers ne comprend pas, j'aime pas. L'univers ne comprend pas, non. Tout est oui pour l'univers. Donc, si l'idée, pas l'argent, par exemple, ou l'argent, quelque chose, machin, c'est celle qui vous intéresse beaucoup, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, c'est ce sur quoi on met notre attention. C'est ça notre rayon créateur. Il y a un message dans les enseignements de l'esprit qui est magnifique, qui s'appelle « La gratitude est une force puissante ». Dans lequel, j'en profite, hein, dans lequel il nous dit, dans le premier paragraphe, que la gratitude est très puissante, et il y en a beaucoup qui l'ont reconnu déjà, que la gratitude est une force puissante. Ce que la plupart d'entre vous, dans votre monde, comme il nous dit, ce que la plupart d'entre vous dans votre monde ne savez pas, c'est que la gratitude est une force constante. Et ça nous fait asseoir dans « wow, qu'est-ce qu'il veut dire ?» Donc c'est pas juste quand je me sens reconnaissant. On connaît les pouvoirs de merci, dire merci à tout.
Ça augmente notre expérience quand on diversifie, et c'est génial. Mais lui, il nous dit, la gratitude dont je te parle, elle est constante. C'est-à-dire que, dans ces termes à lui, qui nous sommes, le Fils de Dieu, est tout le temps en gratitude. Ne comprenez pas ce que je dis, posez-vous avec. Il est tout le temps en gratitude. Ah, il parle de moi, je suis tout le temps en gratitude. Ok. C'est bien de s'arrêter là et de faire, ah, ok, je suis tout le temps en gratitude. Bon, ça ne veut rien dire ici, mais attends voir. Je suis tout le temps en gratitude. Donc si je suis tout le temps en gratitude, la gratitude est une force constante, et la gratitude est donc mon rayon créateur. Je suis tout le temps, en tant que conscience que je suis, tout le temps en train de créer quelque chose. Tout le temps en train de créer une perception. La partie de moi-même qui crée, elle ne s'arrête pas. Elle est tout le temps en gratitude parce que c'est tout le temps un grand oui. L'idée derrière ce message, le dernier paragraphe, c'est regarde aujourd'hui toute ta journée en te demandant ce pourquoi tu es en gratitude. Parce que tu verras qu'est-ce que tu crées comme ça. Et il nous dit, pour faire ça, regarde par exemple les pensées qui t'intéressent le plus. Et quand il nous dit qui t'intéressent le plus, si ce sont des pensées où je me plains de quelque chose, je suis très intéressé par la plainte de quelque chose. Et donc, j'oriente ma gratitude sur la plainte. Et ma gratitude étant puissante et constante, voilà ce que je télécharge de l'univers. Ma gratitude est orientée vers les choses qui m'intéressent le plus. Si ce qui m'intéresse le plus, c'est argent, pas sûr, le sentiment qui ressort de ce truc où je ne suis pas très sûr de l'argent, vous orientez votre gratitude, sans le savoir, mais maintenant vous le savez, vous orientez votre intelligence sur un thème qui est un thème de doute, d'incertitude et de plainte, de oui, non, non parfois, oui parfois, et votre gratitude, c'est votre rayon, c'est comme c'est le... Et ce que vous demandez, c'est plus d'incertitude, plus de doute, plus de plainte. Oui, je suis complètement d'accord avec ça, mais depuis quelque temps, Okay. je me focalisais plutôt sur l'abondance de façon globale, et puis ne pas être sur le manque. Mais je ne sais pas, il doit quand même y avoir, je dois avoir un blocage, parce que en me distançant, je pense que je rejette. Oui, en voulant ça pas c'est sûr. regarder ça, je rejette. Ça c'est sûr. Je pense que ça bloque aussi. En voulant pas regarder quoi pardon. Le manque d'argent. Parce que c'est la réalité après. Mhm, Elle est mhm. dans le monde fictif, mais qui est... Et quand vous regardez ce manque d'argent, ça vous fait quoi? Oui, mais ça m'embête, c'est intellectuel. Au niveau du ressenti, c'est là-dedans que ça se passe. Vous vous sentez comment? En colère, triste, peureuse, contente, pas contente? Pas contente. Et ça fait quoi ça? Ressentez-le. Je pense que ça me rend triste. Goûtez la tristesse. Profitez là maintenant, comme ça vous êtes là, on est en train de tordre notre univers, maintenant. On est en train de l'informer de façon profonde. Ouais. Donc goûtez la tristesse. Ça me rend triste, goûtez la tristesse. Goûtez la vie, dans le ressenti pur de l'émotion. C'est important de faire ça. Pourquoi? Comme ça vous accueillez votre expérience. Quand je ne veux pas la voir, je fais une montagne de ce qui n'en est pas finalement. Allez, je vais goûter au fruit de cette séparation que j'ai faite. Le fruit, c'est la tristesse. C'est très très juste la tristesse. C'est un élément tout à fait parfait, la tristesse de cette expérience. Pourquoi? Parce que faire une séparation entre vous et l'argent, c'est faire une séparation entre vous et vous. Il y a que vous ici. Ok? Vous voyez ces idées? Donc un gap, une séparation entre vous, un espace entre vous et une autre partie de vous. Au niveau de la surface, on est planté parce qu'on croit que moi je suis là, la chaise est là, et donc je m'en fous, j'en ai rien à faire. Mais quand je descends de plus en plus en profondeur, je m'aperçois que waouh, la chaise est en moi. Et la chaise est en moi, en fait, c'est une idée que la chaise soit à l'extérieur. Ouh là là, donc il y a tout un plan de l'expérience qui fait que même si je ne sais pas que quand je n'aime pas quelque chose, c'est moi que je n'aime pas, même quand je ne le sais pas, ça marche quand même cette histoire, parce que c'est comme ça que ça marche. Ça veut dire que quand je me sépare de la chaise, ou de l'argent, en réalité derrière chaise, argent, femme, homme, enfant, situation, il y a des idées. Derrière ces idées, il y a des vibrations, la vibration de l'abondance, la vibration du manque. Quand je me sépare d'une idée qui est une partie de mon esprit, de mon expérience, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer... Ah,
il va se passer tristesse et il va se passer coupe. Je me coupe le souffle quand je fais comme ça. Si après, je ne veux pas aller voir cette émotion-là, et je suis en train de dire c'est de sa faute, c'est de la faute de ça, pas bien, j'en veux pas, je ne veux pas aller voir, peut-être que je crois guérir en mettant des sparadraps sur un truc que je ne veux pas voir, mais il est toujours là. Et il n'avait rien à voir avec l'argent, la situation, la banque, le mari, les enfants, la santé de mes gens. Il n'avait rien à voir avec ça. Ça avait tout à voir avec ma non-acceptation de mon émotion. Donc c'est pour ça que je dis c'est très important que je profite de dire ça pour tout le monde en même temps. C'est important d'aller goûter la tristesse. Où est-ce qu'elle en est là? Ça va? C'est mieux parce que vous l'avez reconnu. Maintenant que vous avez reconnu la tristesse et que vous pensez juste à l'idée argent ou abondance, qu'est-ce qui vient maintenant? Je parle, maintenant on est dans un ressenti, autant rester là-dedans, c'est très fort. Peur, super, on y va. PUR, c'est pas ça, c'est pas les lettres, ça correspond à de l'énergie qui vibre d'une certaine façon, la peur, alors on y va si on la reconnaît. On la goûte. Quand on est ensemble, on voit qu'il n'y a rien à craindre, il y a juste l'énergie de la peur. L'énergie de peur ne fait pas peur, c'est une énergie. Quand on se sépare de notre expérience, on a peur de la peur. Ce qui est idiot. Quand on la regarde en face, on dit, bon, ok, il y a de moins en moins de raisons à cette peur, ce que je veux, c'est la goûter complètement. Goûtez-la, videz-la. Vous êtes en train de vider la poche d'émotions qui maintient une partie de vous-même à l'extérieur de vous. Après, que ce soit l'abondance, quelqu'un me demande la nourriture, quelqu'un d'autre me demande les relations, c'est pareil. C'est pareil. C'est du refus d'aller ressentir un manque profond qu'on a en soi et un jugement de soi, pour s'être séparé d'une partie de nous-mêmes. Donc goûtez-le, ensemble, goûtez-le. Là, vous le faites beaucoup pour vous et pour tout le monde ici. On est vraiment, je mets beaucoup de mots, mais je vous invite vraiment à goûter, à vivre le truc. Vivre l'émotion, de la peur, de la tristesse, de la peur. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Comment est-ce que ça évolue? Je sens que ça évolue. Ça se pose. Ça me faisait mal au ventre. Génial. Non, c'est bien. Bien que ça passe pas le ventre. Non, c'est là que ça s'exprime. C'est une expression. Mal de ventre, poutre au plafond. Sourire, voix de Laurent, caméra, chaussures, rire, peur. Ce sont des événements dans notre liberté, tout ça. Ce sont différentes couleurs de notre liberté. Où est-ce qu'on en est dans le ressenti? Donc là, ça vibre, c'est vivant. Vous venez de remettre la vie. Quand ça fait mal, c'est... Je mets une coque. Quand j'enlève le mal en m'y intéressant, voilà la puissance de mon regard. Ça commence à... Et ça peut même s'étaler. Vous pouvez offrir cette vibration à tout votre ventre. Et on respire avec. Voilà. On respire avec. Là, vous venez de remettre la vie à quelque chose que vous aviez bloqué. Maintenant, remettez l'idée de l'argent là-dedans. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est neutre. Kenny, ouais, machin, comment ça se passe? L'abondance. C'est normal, c'est normal. Il y a beaucoup d'énergie. Comment ça se passe avec les banques? Les banques. Non, c'est neutre, hein. On a vidé le truc. Vous savez qu'on n'a pas uniquement vidé, on n'a pas uniquement travaillé des émotions, on a vidé le sens. On vient d'enlever le sens. Pourquoi? Parce que c'est profond ce qu'on fait ensemble. Depuis ce matin, ça a l'air de rien, mais depuis ce matin, on est tous en train d'accepter les graines de créateur. Même si on ne sait pas ce que ça veut dire, on sait ce que ça veut dire. Et on se reconnecte à ça. Donc quand on fait n'importe quoi maintenant, comme cet accompagnement, à partir de créateur qui a été accepté même un tout petit peu, c'est pas du tout les mêmes résultats. Et les résultats pour... Comment vous appelez? Jamila. Et les résultats pour Jamila sont les résultats pour nous tous ensemble. Puisque encore plus profond de ça, on partage la même conscience. Et là, je ne parle pas de conscience de niveau, je parle de l'être que nous sommes, l'unité. Je prendrai une commission. Oui. Une forte commission, j'espère. Une commission de sa bonne volonté. C'est magnifique de voir ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'information donnée à l'univers, maintenant qu'on revient à l'appréciation de sa vie, l'information donnée à l'univers, elle n'est plus la même. Elle n'est plus la même
elle n'est plus la même pour l'abondance et pour l'argent. Mais ça n'avait rien à voir avec l'abondance et l'argent. Ça avait à voir avec la séparation avec une partie de moi-même qui crée le manque en moi. Et c'est toujours le même problème pour chaque problème. Il n'y en a pas deux problèmes, il n'y en a qu'un. La séparation avec moi-même. Moi, je le bloque au niveau de l'argent, mais en fin de compte, oui, c'est vrai. Vous voyez bien que c'est pareil. Ça va faire la même chose avec, je sais pas, avec la nourriture, avec les fils électriques, avec... Dès qu'il y a un petit souci, un manque d'abondance, l'abondance, c'est vous. Donc le manque d'abondance, c'est le manque de vous. Et le manque de vous, c'est le résultat de placer une partie de vous là-bas et dire « j'en veux pas ». Ça va créer un manque dans la fluidité. Vous êtes la fluidité, vous êtes l'abondance. Qui va prendre la couleur de l'argent, la couleur, mais l'abondance, ça dépend des gens. Ça peut être « je suis abondant d'inspiration ». Je suis abondant de fenêtres, je suis abondant de clarté, je suis abondant d'amis, d'amour, etc. Cette abondance, mais rentrez, comme je dis ce matin, rentrez derrière les mots, dans ce que ça veut dire au niveau du ressenti. Et là, votre approche, elle est beaucoup moins séparée. Vous avez enlevé les histoires. L'abondance était devenue moins intéressante, l'argent moins intéressant. Mais ce qui m'intéresse, en revanche, quelque chose de plus profond qui est là. Je vais m'intéresser à ça. Et quand je remonte à la surface, je regarde l'argent, je suis là, mais c'est neutre, c'est une énergie très neutre. Je ne vais plus le faire, je ne vais plus me concentrer dessus. Oui, parce que ça apaise. Oui, ça apaise profondément. Ce qui s'est passé là dans votre corps, vous êtes servi du corps pour aller regoûter, pour aller redire vos je t'aime à des anciennes idées que vous aviez. Vous êtes pure conscience, pur esprit, votre corps vous sert à expérimenter votre expérience tout entière. Mais votre corps, il est magnifique pour ça, il est comme une sorte de... On a parlé d'une station de radio, c'est bien, un émetteur-récepteur de vos idées. Là, il y avait des idées de manque, des idées de séparation d'avec vous. Vous avez vidé l'émotion, et maintenant c'est vierge. Vous pouvez peindre ce que vous voulez sur le canevas blanc maintenant. Ce n'est plus entaché de choses qui sont fausses au sujet de l'argent. Pas bien, non, ça devient fonctionnel. Vous êtes plus libre pour pouvoir naviguer. Mais bien sûr, sans la peur de faire de l'argent ou de ne pas faire de l'argent. Ça, c'est des petits freins qui font si je bloque quoi, ma création. Et ça fait des blocages partout dans notre corps. Et dans notre création aussi. Genre, je ne mérite pas, il y a des trucs horribles qui viennent derrière, je ne mérite pas, je suis coupable, je me juge, je ne suis pas à la hauteur. Tout ça, c'est des résultats parfaits, c'est-à-dire mathématiquement parfaits, de mes demandes. Mais mes demandes, elles ne sont pas toujours alignées sur la vérité de mon être. Genre, je ne sais pas si... mais si. Au fond, moi-même, je sais que je sais. Donc, comment y arriver si je n'ai pas la conscience de je sais? La confiance. Je vais naviguer différemment maintenant, avec la confiance, avec un je sais pas ouvert, plutôt qu'un je sais pas stressé. L'envie de donner, l'envie de demander à mon propre Saint-Esprit de voir différemment une situation. De me rappeler de l'énergie de ce lieu aujourd'hui et de cet entretien pour regoûter à cette vibration, pour l'appliquer à un autre domaine de ma vie. C'est une scène, ça c'est une scène dans votre conscience. Elle vient avec sa vibration et on peut se resservir de cette vibration. C'est mieux, hein, je vais faire moi. Merci beaucoup. Avec joie. Merci à tout le monde. Merci. Merci.